qu'est-ce qui a fait que vous ayez pris au sérieux Elena, Jean-Charles? Okay. Now Kevin wants to talk about people he considers like friends. So, and the question is, what, Michael, led you to believe the veracity of testimonies from me, Jean-Charles Moyen? And I then met with Jean-Charles Moyen around 2018, 2019 at a conference in Quebec. And he shared some of his information with me. And when he came to Hawaii, I was able to talk to him extensively. He shared more of his information, and I felt more confident that what he was telling me was the truth. En ce qui concerne Jean-Charles Moyen, Michael a rencontré Jean-Charles en 2018 à une conférence au Québec. Et Jean-Charles a commencé à lui faire part de son expérience, ses évidences. Et Michael a été très, très intrigué et très intéressé parce que ça semblait vraiment plausible. Donc ça lui est resté en tête et il était très curieux. Et donc Jean-Charles est venu à Hawaï. Il a visité Michael à Hawaï. Et avec sa femme Mélanie. Et c'est au moment où Jean-Charles a passé du temps avec Michael à Hawaï Michael lui a posé énormément de questions et Jean-Charles a répondu et Jean-Charles a amené des preuves et des évidences qui étaient indubitables et c'est depuis ce temps-là que Michael vraiment a commencé à faire confiance en Jean-Charles Moyen. Je sens une similitude avec Jean-Charles et Stephen Choa par rapport aux ondes gamma. Est-ce que je me trompe en pensant qu'il y a une similitude avec leur capacité? Kevin asked this question. Would it be right to think that there is a similarity between Jean-Charles Moyen and Stephen Choa regarding the ability of their brains to produce gamma brainwaves? Yes, that is a very important similarity between the testimonies of Jean-Charles and Stephen Choa. Now, Jean-Charles says that he has spontaneously teleported on multiple occasions to different places and that there was an effort to measure his brain waves during a simulated teleportation. And this was conducted by Dan Winter, and Jean-Charles purchased the necessary equipment and then had himself tested. And what it was found was that when Jean-Charles was simulating what happens in a teleportation experience, Jean-Charles had peak gamma brainwave activity, which indicates the importance of gamma brainwave with these higher abilities such as teleportation. Now, in the case of Stephen Choa, he was tested in Singapore and identified as having these extremely high levels of gamma rays or gamma brainwaves. And the Air Force was interested in him because they had already identified gamma brainwave activity as necessary for being able to successfully use these reverse engineered extraterrestrial fly-by-thought technologies that had been incorporated into this F-15F series fighter plane. And so the Air Force had developed some serum that they administered to pilots to temporarily boost their gamma brainwave activity, but this did not protect the pilots and they suffered severe brain damage. So they wanted to have Stephen go to Area 51 to evaluate how his brainwave activity was able to have him safely interact there with those craft and make a determination whether or not that program should continue. Donc cette question est appropriée, c'est une très très bonne question. Il y a une relation entre les deux hommes qui est évidente au niveau des ondes cérébrales gamma. Dans le cas de Jean-Charles Moyen, il prétend se téléporter et il a amené les évidences, c'est sûr. Et il y a une étude qui a été faite par Dan Winter où ils ont voulu mesurer scientifiquement ce qu'il se passait dans son corps
à partir du moment où il était sur le point de se téléporter. Quel était le changement d'onde cérébrale? Est-ce qu'il y avait un changement d'onde cérébrale et quel était ce changement? Donc, il a été mesuré, cela a été filmé en direct et on voit très très nettement sur les mesures, on voit sur l'écran que ces ondes gamma, boum, elles décollent, vraiment à travers le plafond. Et donc cela était vraiment significant que ces ondes gamma étaient impliquées dans le processus de téléportation. Quand Jean-Charles Moyen fait ce qu'il fait, ses prouesses de téléportation, de guérison et tout cela, il produit subitement une forte concentration d'ondes cérébrales gamma. Combien de temps a duré l'enquête sur Jean-Charles Moyen et son histoire? How long did it take you to inquire and vet Jean-Charles Moyen? I first met him in Quebec, and he explained some of his story, and he showed me some documentation. When he visited me approximately 6 months or a year later in Hawaii, we had long discussions. He showed me more documentation, and the documentation was, for me, compelling evidence that he was someone that was regarded as a very special person, because, for example, he was able to get a 10-year visa to enter the United States when he had only wanted to come in on a short-term basis, and this was something that was very, very unusual. This is not the norm. So that was significant in the sense that there was someone within the bureaucracy that recognized Jean-Charles as a very significant person, and this is something I've come across in the past with others that are considered to be very special for these covert projects. They're given a special status, such as 10-year visas for entering the United States. And I know the same thing happened with Elena as well. So I'm not surprised by that. So these are the things that helped convince me that Jean-Charles was telling the truth about his experiences. But then there were more things that happened. He introduced me to David Rousseau, and David Rousseau corroborated a lot of Jean-Charles' testimony, and Jean-Charles put up videos of witnesses that had seen things that corroborate his various claims. So after all of this, I was convinced. So I would say it took me about 2 years to feel that Jean-Charles Moyen was credible. Okay. Sorry. I'm talking to Michael. I'm going to mention my 10 years visa as well because that was amazing. It's okay. En français. Je disais à Michael que j'allais mentionner aussi mon visa de 10 ans que j'ai reçu comme ça. Ok. Donc, alors. Aussi. Encore une similitude entre toi et lui. Alors, quand Michael a rencontré Jean-Charles Moyen au Québec, lors de cette conférence, lors d'une conférence, et Jean-Charles lui a raconté son histoire, il lui a présenté de la documentation pour corroborer ses dires. Et Michael a été impressionné. Entre 6 mois, 1 an plus tard, Jean-Charles lui a rendu visite à Hawaï et il a amené beaucoup plus de documentation, disons la documentation complémentaire pour corroborer ses dires. Et Michael a trouvé que c'était irréfutable. Vraiment, la documentation était irréfutable. Donc là, il a vraiment été très impressionné par la documentation physique et qu'il a présentée. Mais alors, Jean-Charles, Michael a été impressionné aussi par le fait que Jean-Charles a, juste pour une visite de vacances sur le territoire américain, Hawaï, on lui a donné un visa de 10 ans.
ce qui est pas normal. Et Michael dit les personnes qui sont données sans raison apparente, juste quelqu'un qui va juste pour une visite, un visa de 10 ans, c'est pas normal. Ce sont des gens que l'on considère comme un intérêt national et en fait c'est lié à ces organisations derrière le gouvernement qui sont intéressés par ces gens-là. Alors moi, je veux juste dire que quand j'ai présenté, j'ai demandé un visa parce que j'ai la nationalité française, donc j'ai demandé un visa pour aller aux États-Unis pour la conférence d'Orlando l'année dernière. On m'a donné un visa de 10 ans, tout. Et bon, je savais pas que c'était pas normal, mais tout le monde m'a dit mais c'est impossible d'avoir un visa de 10 ans, mais on peut pas. Mais bah si. Je sais pas, je l'ai pas demandé. Voilà. Donc je veux Exactement. Témoigner de cela. Ça m'a beaucoup surprise. J'ai dit, ah bon? Je n'en ai pas pour du travail, hein. Je l'ai déclaré, j'y vais pour vacances. Voilà. Ensuite, Jean-Charles a commencé à présenter David Rousseau à Michael. Et toutes les corroborations de David Rousseau et de Jean-Charles, tout ce qu'ils ont en commun, leurs témoignages en commun, et les preuves aussi que chacun de leur côté, ils ont amené ces preuves sans se concerter. Là, ça l'a vraiment impressionné. Alors le dernier truc, c'est quand Jean-Charles a présenté toutes ses vidéos et son premier film qui a introduit tous les témoins, ses parents y compris, qui ont corroboré toutes ces histoires. Et là, Michael a dit bon, ça y est, c'est vraiment là, il y a rien à dire. Et ça lui a pris à peu près à Michael 2 ans, voilà, environ 2 ans pour être vraiment convaincu et sûr, parce que vraiment il met le temps. Exact. Et je tiens à préciser aussi que j'ai vérifié aussi ces documents. Moi-même, il me les a montrés avec sa plus grande simplicité et gentillesse, et dont son visa de 10 ans qui est fou, et encore une corroboration entre toi et Jean-Charles. Kevin says that he has personally as well worked at vetting all the informations that Jean-Charles presented to him, and was so perfect. And also when Kevin saw the 10 years visa for the United States, it blew his mind because he says that is never happening. So, and Kevin says that is as well a corroboration between Jean-Charles Moyen and myself. Que pensez-vous entre la relation étrange entre la série Halo, plus particulièrement le personnage John, qui est son matricule dans la série 117, qui est Spartan, où il y a dans le nombre de lettres de Spartan, ça fait 7 lettres. La date de naissance de Jean-Charles est le 7/7/1969. Quand on additionne ces chiffres, ça fait 777. Qu'est-ce qu'il peut dire entre la similitude, justement, entre l'histoire de Jean-Charles et cette série-là? Et je précise que le personnage dans la série a un implant dans la tête. Il est super soldat, il a une armure intelligente, ce que dit Jean-Charles. Il a aussi une interaction particulière avec une arche grâce à son ADN. Et quand il la touche, il se téléporte. Et la scène du début où John, dans la série, qui d'ailleurs ressemble curieusement à John Charles, combat des entités de type reptoïde qui font penser aux Dracos pour sauver des humains d'un massacre. Et cette femme qui arrive pour l'enlever parce que c'est une personne spéciale, un enfant qui vient enlever John, donc étant petit, qui est une femme qui s'appelle Catherine, qui est scientifique et qui est blonde aux yeux bleus. Et le statut est qui est un statut, oui, de scientifique. Est-ce que cela ne vous rappelle-t-il rien? Okay, I needed to take notes because I know nothing about this series. So, Kevin asked, do you know about the series Halo? First, I'm asking this question. Do you know, Michael, about the series Halo? Yes? I do, okay. Yes. Okay. What do you think about the similitude between Jean-Charles Moyen and the character John 117 Spartan
who, so this person, John, like John 117, Spartan has 7 letters. Jean-Charles Moyen is born on the 7th of July, 1969, 7, and then it makes 777. The character, John Spartan, has an implant. He's a super soldier. He has an intelligent armor. He's interacting with an arch thanks to his DNA. And when he touches the arch, he teleports himself. He is fighting reptoids to liberate populations. And there is this blonde, blue-eyed scientist lady who is taking care of him, noticing him and taking care of him when he is a child. Kevin thinks there are too many similitudes with Jean-Charles Moyen. What are your thoughts about this, please? Yes, there are a lot of similarities between what Jean-Charles has described and this character from the Halo series. Now, Jean-Charles has been doing these things for many decades now. And there are people within the classified world that are familiar with this. Now, whether it is accidental, whether this Halo series is a form of soft disclosure, deliberately designed to awaken people to the truth about super soldiers like Jean-Charles, or whether it is just the creative imagination of the scriptwriters who are tapping into the collective unconscious. Because I think in a way, we need to think that humanity is, we are all united in terms of the collective unconscious or a collective consciousness, according to Carl Jung. And if certain things are suppressed and that hampers the overall health of the collective, then people will tap into it through imagination and reveal it through other means. So I think this is what's happening with a lot of sci-fi writers, that they are tapping into the collective unconscious and revealing things that have been suppressed from the collective consciousness of humanity for a long time, because this is essential for our collective growth. So I'm not surprised that Halo has elements resembling Jean-Charles' testimony, whether it's a deliberate attempt of soft disclosure being organized by those associated with the Earth Alliance or White Hats, or whether it is just an artist tapping into the collective unconscious. It could be either of those, it could be a combination. Donc Michael voit 2 réponses possibles à cette question. Premièrement, donc Jean-Charles Moyen a commencé à parler de ces testimonies, témoignages, pardon, depuis de plusieurs décennies maintenant. Ça fait un moment qu'il parle de ça, Jean-Charles. Donc, il est très possible que les créateurs de cette série Halo se soient inspirés de son histoire pour créer ce personnage et cette histoire, pour utiliser l'histoire de Jean-Charles comme de la soft disclosure, comme on dit, de la divulgation douce, pour changer les mentalités. Voilà, pour habituer les gens aux programmes spatiaux secrets et pour changer un peu la perception, influencer les consciences à ce niveau-là. Donc, cette série Halo, d'après Michael, qui est arrivée après que Jean-Charles ait commencé à parler de ces témoignages, se serait inspiré de ces témoignages. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est que nous sommes tous connectés par l'inconscient collectif. Lorsque nous avons certaines habiletés psychiques, nous pouvons très très facilement imprimer nos témoignages, nos expériences, nos idées, nos pensées dans le collectif inconscient de l'humanité. Certains créateurs de science-fiction, connectés aussi, les créatifs sont toujours connectés en général à tout, pourraient taper dans
l'information correspondante à ce qu'ils veulent se rechercher au niveau de l'inspiration et un peu faire des downloads, des connexions à cette information par l'inconscient collectif et recréer ces histoires dont ils ne sont pas vraiment conscients que c'est inspiré de vraies histoires et par là même influencer aussi l'inconscient collectif à rendre ces histoires plus crédibles, donc l'un ou l'autre. Voilà. Silver team, engage. Master Chief, what are you doing? Use the knife edge to... Senior Chief Mendez tells me you tried to run away again. John, what is the issue? I want to go home. This is your home. It wasn't always. I see. And what do you know about that? Jai told me. He said we were all forced to come here. Do you feel like you were forced? I can't remember. You were asked to join us. And do you know why? Because you're special. And you have a mission. Of all the young Spartans, I believe that you have the skills and the natural ability to be their leader. In fact, I'm counting on it. He's made contact.